L'histoire, telle que nous la connaissons, commence avec les premières civilisations. Nous imaginons l'ancienne Mésopotamie, berceau de la civilisation, comme point de départ. Mais si nous nous trompions, et si l'histoire de l'humanité remontait encore plus loin, à une époque antérieure à la dernière période glaciaire? Il y a environ 12 000 ans, d'immenses glaciers ont reculé, marquant la fin du Pléistocène et le début de notre période interglaciaire actuelle. Cette transition, connue sous le nom de dernier maximum glaciaire, a radicalement transformé la surface et le climat de la Terre. Une civilisation aurait-elle pu exister avant cette période tumultueuse, ces traces effacées par l'avancée des glaces? Cette idée peut sembler tirée par les cheveux, mais certains indices intrigants suggèrent à la possibilité d'un chapitre perdu de l'histoire humaine. Des artefacts énigmatiques aux mythes anciens, il existe un nombre croissant de preuves qui font allusion à une époque antérieure à l'histoire écrite. Une époque où nos ancêtres ont peut-être accompli plus que ce que nous comprenons actuellement. La possibilité d'une civilisation préglaciaire est fascinante. Elle remet en question nos hypothèses sur le passé et nous oblige à considérer la véritable étendue du potentiel humain. Aurions-nous pu être plus que de simples chasseurs-cueilleurs pendant des dizaines de milliers d'années? Approfondissons les preuves et explorons ensemble cette possibilité intrigante. Imaginez une époque où les mammouths laineux et les tigres à dents de sabre parcoururent la Terre. C'était l'époque du Pléistocène, une période de froid intense et d'expansion glaciaire. Il est difficile d'imaginer des humains prospérant dans des conditions aussi difficiles et encore moins développant des sociétés complexes. Cependant, des découvertes archéologiques récentes ont remis en question ce point de vue. Des sites comme Göbekli Tepe en Turquie, datant d'environ 10 000 ans avant notre ère, présentent une architecture et des alignements astronomiques étonnamment sophistiqués, suggérant un niveau d'organisation sociale et de connaissance qui précède notre compréhension actuelle des premières civilisations. Ces découvertes soulèvent des questions intrigantes. Si les humains étaient capables de tels exploits à l'aube de la dernière période glaciaire, auraient-ils pu accomplir encore plus pendant les périodes interglaciaires plus chaudes qui l'ont précédé? Des poches d'ingéniosité humaine auraient-elles pu s'épanouir pendant ces temps anciens, pour ensuite être perdues à cause des ravages du temps et de la glace? Les preuves, bien que fragmentaires, sont convaincantes. Elles murmurent un passé oublié, une époque où les humains possédaient peut-être des connaissances et des capacités que nous commençons à peine à redécouvrir. Pour vraiment comprendre ces murmures, nous devons tourner notre attention vers les artefacts qui ont survécu à la période glaciaire. Dispersés à travers le monde se trouvent des objets énigmatiques qui semblent défier notre compréhension du passé. Ces artefacts, hors du temps, aux aparts, présentent souvent un niveau d'artisanat ou de sophistication technologique qui semble en contradiction avec leur âge supposé et les paradigmes archéologiques dominants. Un exemple est le marteau de London, un marteau en pierre découvert au Texas dans les années 1930. La datation géologique suggère que le marteau est vieux de centaines de millions d'années, bien avant l'apparition des humains. Alors que certains prétendent qu'il s'agit d'un canular, d'autres pensent qu'il pourrait être la preuve d'une civilisation avancée, préhumaine. Un autre artefact intrigant est la machine d'Anticythère, un calculateur astronomique complexe découvert dans une épave au large des côtes grecques. Datant du IIe siècle avant notre ère, ces engrenages complexes et ces mouvements précis suggèrent un niveau de sophistication technologique qui semble des siècles en avance sur son temps. Bien que les origines et les interprétations des zooparts restent controversées, leur existence alimente les spéculations sur la possibilité de civilisations perdues et d'avancées technologiques dans un passé lointain. Ces artefacts pourraient-ils être les vestiges d'une civilisation préglaciaire? Ou sont-ils simplement des anomalies qui remettent en question notre compréhension actuelle de l'histoire? À travers diverses cultures et continents, un fil conducteur traverse la mythologie ancienne. L'histoire d'un grand déluge qui a remodelé le monde. De l'épopée de Gilgamesh à l'histoire biblique de l'Arche de Noé, ces récits décrivent un déluge catastrophique qui a anéanti la majeure partie de l'humanité, ne laissant qu'une poignée de survivants. Ces mythes pourraient-ils être plus que de simples histoires? Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de souvenirs culturels d'un événement réel, une inondation massive qui s'est produite à la fin de la dernière période glaciaire. À mesure que les glaciers fondaient et que le niveau de la mer montait, les zones côtières auraient connu des inondations sans précédent,
déplaçant potentiellement des civilisations entières. Cette théorie, bien que spéculative, offre une explication possible de la nature répandue du mythe du déluge et de sa persistance à travers les générations. Se pourrait-il que ces histoires préservent un fond de vérité sur un événement cataclysmique qui a remodelé notre planète et a changé à jamais le cours de l'histoire humaine? Le mythe du grand déluge nous rappelle brutalement la puissance de la nature et la fragilité de la civilisation. Il souligne également l'importance de préserver la mémoire culturelle, car ces histoires peuvent contenir de précieux indices sur notre passé et les défis auxquels ont été confrontés ceux qui nous ont précédés.